Bon matin, ici Daniel Bélanger, comptable spécialisé en fiscalité. Ce matin, écoutez, je vais me reprendre par rapport à la semaine dernière parce que normalement, j'aurais dû vous faire une petite rubrique, une petite capsule la semaine dernière, le vendredi dernier. Malheureusement, le temps m'a quelque peu manqué. Ceci étant dit, je vais tenter de vous en faire deux ce matin. Je vais vous donner deux petits trucs qui sont quand même cute, mais qui sont quand même pas, non plus, on réinvente pas la roue non plus en faisant ça de cette façon-là. Donc, dans un premier temps, l'objectif de cette capsule-là, c'est d'augmenter notre liquidité à court terme. Comment on pourrait procéder pour être en mesure de faire ça de façon facile puis de façon rapide? Je vais vous donner un exemple parce que j'ai entendu parler de certaines personnes qui avaient fait des acquisitions qui étaient quand même assez importantes dans les derniers mois au niveau, par exemple, de leurs marchandises. Je donne un exemple. Si j'achète, par exemple, euh, énormément de biodiesel. Mettons, je vous donne un exemple comme quoi qu'il y a un de mes clients, c'est ça qui est arrivé dans son cas. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, lui, c'est qu'il a décidé, oui, de payer ça, sauf que le problème, c'est que la demande au niveau du biodiesel a un peu diminué dans les derniers temps. Évidemment, à cause qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Elle a diminué un peu, mais pas de façon inquiétante. Mais quand même, je veux vous donner ça comme exemple parce que je crois que ça peut être assez représentatif. Présentement, on court après nos liquidités en tant qu'entrepreneur. Et puis, cette personne-là, simplement, ce qu'on a décidé de faire avec cette personne-là, c'était de changer la période de déclaration des CTI et des RTI, ainsi que des taxes là, à la consommation. CTI, c'est crédit de taxe sur intrant. Et RTI, c'est le remboursement de taxes sur intrant. Donc, la majorité d'entre vous avez des fournisseurs qui sont taxables et puis vous pouvez récupérer les taxes sur qu'est-ce que vous avez payé au niveau des dépenses qui sont également taxables. Donc, lorsqu'on va rechercher ces sommes-là au niveau des taxes, c'est ça qu'on appelle des CTI et des RTI. Donc, simplement, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de changer la déclaration de taxes. La majorité des gens qui vendent, par exemple, entre 1,5 et 5 millions, font leur déclaration au niveau trimestriel. Ceci étant dit, il y a un choix qui est possible. Là, c'est sûr qu'il y a plusieurs conditions qui s'appliquent à ça, mais il y a une possibilité de pouvoir le faire au mois. Donc, si on a des gros crédits de taxes sur intrant, comme par exemple là, dans les prochains jours, là, probablement qu'il va y avoir moins de ventes, mais que le loyer, par exemple, est toujours à payer, le loyer commercial est évidemment qui est taxable, il va y avoir aussi peut-être de l'achat de marchandises, etc. Donc, ce qui pourrait être bien, regardez avec votre comptable, avec votre fiscaliste, si c'est quelque chose qui peut se faire, mais de faire le choix de changer de déclaration de taxes pour venir mettre ça de façon mensuelle. Si on procède de cette façon-là, vous allez me dire, oui, c'est compliqué, on fait plus souvent affaire avec notre comptable, etc., etc. Oui, vous avez entièrement raison, mais en même temps, ça nous permet d'avoir une meilleure rigueur par rapport à nos documents fiscaux, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on est capable d'avoir de l'information qui est utile pour notre organisation. Lorsqu'on parle d'information qui est utile, c'est lorsque je fais ma déclaration de taxe, je suis obligé d'avoir une comptabilité qui est à jour. Donc, je sais exactement où est-ce que j'en suis en date de cette date-là. Si on le fait de façon trimestrielle, bien, malheureusement, on a l'information en date de 3 mois. Si on la fait en date d'aujourd'hui, par exemple, au niveau mensuel, on est en mesure de le faire en date du mois dernier, donc qui est beaucoup plus rapproché. On a une image qui est beaucoup plus utile pour l'organisation en tant que crise présentement. Donc, ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est de faire vos déclarations de taxes le plus rapidement possible. Si vous êtes dans la situation que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire d'avoir acquis énormément de stock dans les derniers temps et puis que vous n'avez peut-être pas nécessairement beaucoup de ventes, je pense que ça pourrait être une stratégie très intéressante pour aller chercher les sommes qui sont disponibles au gouvernement. Et puis, à ce que je vois jusqu'à maintenant au niveau des gouvernements, je vais les féliciter parce qu'il n'y a pas nécessairement tant de retard que ça. Oui, effectivement, il y a du retard, mais il aurait pu être beaucoup plus catastrophique que ce qu'on vit actuellement. Donc, je trouve que c'est excessivement important de le souligner, qu'ils font un job tout simplement formidable par rapport à ça. Et puis, bien entendu, l'objectif, c'est d'être capable d'avoir de l'argent dans les 4 prochaines semaines. On a vu également certaines annonces de M. Le président américain Donald Trump qui a décidé d'allonger la période jusqu'à la fin mai.
non, excusez-moi, jusqu'au début mai pour les entreprises qui vont être fermées. Donc, je pense que tranquillement, pas vite, on est en train de prendre conscience que cette période-là risque d'être beaucoup plus longue. Alors, le confinement de chacune des personnes risque de provoquer sur les ventes des petites entreprises possiblement beaucoup de difficultés dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, je pense que ça, c'est un truc qui est excessivement simple, puis en même temps, qui va vous permettre d'avoir l'information pour être capable de passer au travers de cette crise-là. Donc, c'est quelque chose que je vous recommande. Regardez avec vos comptables et avec vos fiscalistes si vous qualifiez à la possibilité de pouvoir changer cette fréquence de déclaration-là. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.